Family, we have another Patreon request. We got Joueur of the Attic or Player de le Grenier. You see what I did there? Anyway, we got Airwolf, CPC 464. Never played Airwolf. Never played Airwolf. Let's go. I assume it was a terrible, shitty game. Qu'est-ce qu'il fait là? Ah! Quel incident? Non, rien, t'occupe. Par contre, voilà, toi qui cherchais des jeux rétro, il y en a là-bas. Ouais, je sais pas, le vendeur a l'air un peu louche quand même. Écoutez, je suis un vendeur parfaitement normal. Regardez mon étage, je fais plein de choix. Et comme vous êtes mon premier client, je vous le donne. Bon, ok, pourquoi vous rigolez? Non, rien, je pensais à des enfants morts. Ça me fait rire. Bon, bah ok, Wow. vous allez dans ce jeu, mais qu'est-ce que... Wow. Quoi? Non, excusez-moi, j'ai pas entendu, j'étais en train de ranger mon stand. Y a vraiment des mecs louches qui traînent ici. Hein. Mais... Eh oui, eh oui. Un, deux, trois, quatre. Allez. Salut tout le monde, cette semaine on va parler de quelque chose de complètement différent, hein, vous savez. Ça sert à rien, je suis désolé, mais vraiment... Ouais, mais c'est la classe quand même. Bon bref, cette semaine donc on va parler de quelque chose de complètement différent. Vous savez, quand je parle de rétro, par défaut en général je parle des consoles. Mais le rétro, c'était pas que les consoles, il y en a peut-être parmi vous qui ont eu ce genre de truc. Ou ce genre de choses aussi. Commodore 64, oh my. Bah oui, en fait, c'est difficile à imaginer Oh pour les my. plus jeunes, mais déjà, par exemple, les jeux à l'époque, ça pouvait ressembler à ça. Voire même aussi ne ressembler à rien du tout, hein, puisqu'il y avait aussi moyen de récupérer des jeux à coder entièrement toi-même. Et donc alors, bah, tu devais te taper des pages et des pages de code en basique, et si tu faisais une seule erreur en rentrant le code, bah, à la fin il y avait des erreurs partout, et t'étais genre comme ça. Et oui, parce qu'il n'y avait aucun moyen de corriger une erreur qui était loin en arrière, en fait. Il fallait tout effacer jusqu'au moment où tu avais fait l'erreur. Non mais regardez-moi ce manuel un peu, franchement c'est difficile à imaginer qu'on pouvait bouffer des heures et des heures en étant gamin à taper ce genre de truc et qu'en plus on trouvait ça amusant. Ah bah c'est sûr que les temps ont changé. Et là, j'ai utilisé Magikarp pour faire un bonus de dégâts sur son racaillou. Ça a l'air super amusant. Et là, j'ai utilisé une commande en sous-programme pour rétablir la valeur 0 du line input. Tu as été adopté. Vous savez, des fois je me demande à quoi ressemblent maintenant les enfants qui jouaient à ça avant. Bonjour, je m'appelle Laurent, je suis programmeur en JavaScript, Ajax, DHTML en PHP+3. Oh, t'as perdu ton job déjà. AI. Oui, si tu es un programmeur, ton boulot est foutu. Eh oui, your job title est foutu. AI is replacing you. Oh, I'm sorry, that's bad news. I'm sorry, I apologize. I feel bad for you. Regardez ce que vous avez fait à notre jeunesse, Amstrad. Mais Bande oui. de monstres. Mais bon, c'est vrai que les années 80, c'était quand même un autre univers. Hein. Il y avait même des émissions de programmation pour les enfants à la télé. C'est le programme. No. But the 80s were the greatest. They were the greatest at 1980s. The greatest. I'm telling you. Mais est-ce que tu sais que la programmation, c'est-à-dire le travail qu'on fait sur un ordinateur, c'est à la portée de tout le monde. Et que c'est aussi à la portée de petits-enfants comme toi, de 8 ans, de 10 ans, des fois même plus jeunes. Tu le sais, ça? Non. Non. Ah, la programmation, c'est merveilleux. Et sinon, est-ce que tu aimes les films de gladiateurs? Alors bon, heureusement, hein, il y avait les cassettes hein, qui te permettaient de jouer rapidement. Hein. Et quand je dis rapidement, en fait, ça veut dire ça. Arrête de faire ça, tu vas la péter. Enfin, rapidement, dans 8-10 minutes, quoi. Hein. Parce que, oui, quand vous plaigniez des temps de chargement, regardez ce que c'était un vrai temps de chargement à l'époque. Enfin bref, aujourd'hui, je vais vous parler d'une des bouses les plus atomiques de l'Amstrad, Airwolf. Holy shit, what version? Oh, Commodore. Oh my. Run, Airwolf. Mismatch.
Technique d'énervement sur clavier, par Joueur du Grenier. Numéro 1. Si vous n'y arrivez pas, essayez de taper des commandes insultantes. On sait jamais. Ça peut marcher. De merde, Numéro bordel. 2. Maintenez une touche enfoncée pour provoquer un bruit strident. Ce qui vous donnera l'illusion de faire souffrir votre ordinateur. Numéro 3. Valse sur clavier en si bémol. Mais si vous voulez éviter ça, lisez juste le putain de manuel. Bon, ben en attendant que ça charge, hein, on a le temps de parler d'autre chose. Donc on va parler du jeunesse. Alors nous, Oh my god. Airwolf en France, on le connaît sous un autre nom. Et là je ne dis rien, la musique va de suite vous le rappeler. Et oui, c'est évidemment Supercopter, hein, cette série que beaucoup de gens de mon âge ont regardé au moins une fois et dont tout le monde connaissait les paroles. Supercopter, le cul par terre, la terre, sa mission c'est... Le cul par terre. Quoi? Sa mère. Ta mère. Ah, qu'est-ce qu'on était créatifs quand on était jeunes alors. Donc Airwolf, sorti en 88 aux États-Unis. Alors bon, c'est un Top Gun-like, hein, comme il en existe des centaines sur NES. Il est pas mauvais à proprement parler. Je crois, oui. J'ai pas, not on the Commodore, but yes, I think I did play this on the. I thought it was Sega, but it might have been Nintendo. Mais franchement, c'est triste comme un frigo vide ce jeu. Tout ce qu'il faut faire, Comme un frigo vide. C'est régler la direction et puis voilà, c'est fini, le jeu est fini. Hein. Vous allez d'un point A à un point B. Les ennemis viennent se suicider tout seuls dans la ligne de tir de votre hélico, donc bon, bah, ça ne pose aucun problème. Et à moins d'être complètement con et aussi peut-être de n'avoir que 2 doigts à chaque main, vous ne pouvez pas perdre en fait les autres phases puisque bon, regardez. Le trajet que vous devez faire pour ramasser la dame en bas, c'est ça. Et le truc qu'il faut éviter, lui il est là. Donc bon, ça va, c'est faisable. Alors bon, toutes les missions sont les mêmes, mais ne vous inquiétez pas, vous aurez pas le temps de vous ennuyer vu que ce jeu il se finit en 10 minutes. Il y a 5 missions, chaque mission se finit en 2 minutes montre en main, sans déconner. Alors franchement, à 500 francs le jeu neuf, hein, vous faites un petit calcul, le jeu vous coûte 50 francs la minute. Non mais quitte à payer du 50 francs la minute, autant les dépenser pour quelque chose de plus intéressant. Mais 50 minutes. Mais c'est pas mal ça pour... Se finit en 2 minutes montre en main, sans déconner. Alors franchement, à 500 francs le jeu neuf, hein, vous faites un petit calcul. Pour 5 ans, mais c'est pas mal, tu vois des seins? C'est pas mal. Le jeu vous coûte 50 francs la minute. Non mais quitte à payer du 50 francs la minute, autant les dépenser pour quelque chose de plus intéressant, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Comme par exemple... Des seins? Louer un lit qui grince. Pourquoi j'ai fait ça? Alors numéro 2, je vais vous parler de Airwolf 2, sorti sur Amstrad. Alors, pourquoi je vous parle du 2 avant le 1? C'est parce qu'en fait, le 2 est légèrement meilleur que le 1 et je garde le meilleur pour la fin. Alors donc ce jeu c'est un shoot'em up extrêmement classique et franchement pas beau d'ailleurs hein, pour les capacités d'une Amstrad on dirait. I did like playing Scrambler. Who played Scrambler out there? You remember Scrambler? With the helicopter? The actual arcade game Scrambler? That was a good game. You shot and you dropped missiles. Right? It was really good. It was a good game. Scrambler. Come on. You remember that, right? Okay. It looked nothing like that. On dirait un jeu qui a été fait sur ZX Spectrum. Donc on contrôle encore une fois Supercopter qui d'après la description du jeu donc a été envoyé dans l'espace. This might be the first scrambler ever made in history. Hein? Oui, pourquoi pas, sauf que bon a priori si t'envoies un hélicoptère dans l'espace, non seulement ça vole pas mais en plus le pilote meurt. Hein. Bref, on se contente d'avancer en pétant ce qui vient et en évitant les obstacles. Alors, c'est pas terrible, mais par contre, le jeu il met une mention spéciale pour la musique qui, elle, est géniale. Quoi. C'est super bizarre d'avoir une super musique dans un jeu qui lui est tout pourri. Quoi. Ah, ça te met dans l'ambiance, hein, on dirait un truc super héroïque. Supercopter, hélicoptère, tu sauves la Terre et l'univers, tu nous... I swear to God, this is the first scrambler ever made. Rends fier et fais la guerre contre tes horribles adversaires. Supercopter, chanté par Bernard Minet, bientôt disponible. Par contre, c'est dommage parce qu'ils t'ont mis les musiques de fou sur les passages de merde. Du coup, c'est aussi pertinent que d'avoir des musiques épiques dans un ascenseur.
Enfin bref, Airwolf sur NES et Airwolf 2 sur Amstrad, c'était bon, finalement des jeux pas terribles, mais c'était quand même des jeux que tu pouvais faire en gardant ta santé mentale. Parce qu'avant ça, il y a eu un autre Airwolf. Airwolf, premier du nom, sorti en 85 pour l'Amstrad CPC 464, aussi produit par Elite, la même boîte qui, je vous rappelle, a fait Dragon Slayer. Ah, c'est son jeu préféré. Alors, pour résumer un peu ce jeu, je dirais que si Hitler était devenu développeur de jeux vidéo, il aurait participé à la création de ce jeu. Hein. C'est un peu un best-of de tous les défauts de jeux qui existent en fait. D'abord, la musique, c'est le thème de Supercopter, vous allez l'écouter jusqu'à l'écœurement le plus total, et comme pour toutes les musiques qui vous gonflent, vous allez passer par toutes les étapes. D'abord, l'étape numéro 1, ça te fatigue. Après, l'étape numéro 2, tu détestes cette musique, mais tu sais pas pourquoi, tu te mets à la chanter. Et enfin, étape numéro 3, tu la chantes, mais tu remplaces toutes les paroles par des insultes. Supercopter de merde, putain de merde. Alors oui, hein, quand même, il y a un bouton pour arrêter la musique, mais ça dure seulement une vie. À chaque fois que tu crèves, tu dois de nouveau appuyer sur le bouton pour couper la musique. Mais vu que dans ce jeu, tu meurs toutes les 5 secondes, t'es en permanence en train d'appuyer dessus. Je vous jure, avant cette vidéo, j'adorais la musique de Supercopter, maintenant je dis juste ta gueule. Bon, donc le jeu en lui-même consiste à diriger son hélicoptère dans une caverne à travers les différents tableaux afin de récupérer ces points blancs qu'on voit là. Ces points blancs. Une fois pour toutes, messieurs les concepteurs de jeux, je ne suis pas expert militaire, mais je pense que quand un ennemi se cache dans une caverne, on n'envoie pas les hélicos. Déjà, le premier truc qui te saoule quand tu commences ce jeu, c'est le gameplay. Bon, je veux dire, contrairement à d'autres jeux du même genre, en fait, ici, il y a un effet de gravité. Ce qui fait que si jamais tu relâches ton joystick, ton hélicoptère retombe. Donc ça veut dire que tout le long du jeu, en permanence, t'es obligé de compenser en donnant des petits coups légers vers le haut afin de faire remonter ton... C'est quoi ces choses-là, ces trucs-là? engin pour pas qu'il heurte le sol. Oh, Et c'est vraiment ça qui va Ils vous blow pourrir up. la vie tout le long du jeu. ils sont des... Tenez, prenez ces barres bleues là par exemple. Pour passer Ouais. ces barres, il faut les péter en tirant dessus. Fuck, Et évidemment, hein, c'est pas genre c'est dégueulasse ce jeu. Ça vous c'est tapez 5 fois dessus, dégueulasse. elles disparaissent. Hein. Il faut les détruire pixel par pixel. Et maintenant, imaginez à quel point c'est chiant qu'il reste qu'un seul pixel avec votre hélico qui monte et qui descend en permanence. Waouh, C'est ouais. comme faire du tir à l'arc sur un putain de trampoline. Allez. Oh. Oh mon Dieu. Il est rate pareil. Et en plus, sérieux, vous avez vu que des fois ça tire vite et des fois non. Eh ben, c'est parce qu'en fait, tu ne peux tirer dans ce jeu qu'une balle à la fois. Il faut attendre que la balle tirée par ton hélico sorte de l'écran ou heurte un mur afin d'en tirer une autre. C'est pour ça que quand je rate la cible, il faut attendre que la balle aille tout au fond de l'écran pour tirer la suivante. Et évidemment, s'il te reste un seul pixel, tu peux pas passer, ça te bouffe toute ta vie en un coup. Hein. Ah oui, parce que j'avais oublié de le dire, mais il y a bien une barre de vie, hein. C'est ça en bas. Mais sérieusement, ça pourrait autant être un crétin qui danse que ça serait pareil, tellement que ça sert à rien. Vous savez, sur beaucoup de jeux, quand vous prenez des dégâts, il y a un petit temps d'invincibilité où votre perso clignote. Là, rien du tout. Là, quand tu touches un mur, ta vie se fait aspirer en moins d'une seconde. Sérieux, et dans ce jeu, mais t'es en permanence en train de te cogner sur les murs. Regarde ton hélico, il fait la taille de la caverne, franchement. Même d'un écran sur l'autre, même quand tout va bien, le jeu te fait des surprises. Genre ici, par exemple, tu descends d'un écran, tout va bien, et hop, en dessous, à la fin du scrolling, bam, t'es dans le mur, et tu crèves. Pareil ici, tu évites le mur, tu vas pour monter, et oh, en fait non, au changement d'écran, t'es mort. Y a pas de continuité entre les écrans. Vraiment, les mecs qui ont fait ça, ils devaient vraiment tenir une couche. Non mais sérieusement, vous avez déjà réussi à programmer un jeu en tenant une couche? Sérieusement, je vous jure que je déteste la maniabilité de ce jeu. Pour ramasser les points blancs, qui sont l'objectif de ce jeu, tu es obligé de te mettre en position de face, qui est la seule position qui te permet de tirer vers le bas. Voilà, comme ça, et là vous voyez actuellement la situation habituelle de ce jeu de merde, c'est que vous tirez un pixel à côté. Et du coup, ça marche pas. Évidemment, il n'y a pas moyen de se déplacer latéralement. Et t'es obligé de faire des grands mouvements bien larges pour essayer de te mettre dessus. Allez, on bouffe le mur, on tire à côté. C'est parti, mesdames et messieurs, la fête continue. Et allez! Allez, comme on n'a pas peur, on a essayé un autre trait. On essaie de se placer à gauche, là on est à gauche. On tape à gauche, toujours pas dessus. On se... Non, là on est à droite maintenant. On essaie de se... Mais c'est quoi ça? C'est...
Mais c'est quoi cette chose-là? Placé, non, on est à gauche de nouveau, à gauche, à droite, à droite, à gauche, à gauche, à droite, à gauche, à droite. Allez, c'est bon, allez. Un joueur Wolf acheté, une corde offerte, c'est parti. Ah, qu'est-ce qu'on s'éclate. Et attendez, vous trouvez que c'est un passage difficile? Mais ça, c'est un passage facile. C'est très facile, ça. Regardez ce que c'est un passage difficile dans ce jeu. Ici, votre hélico doit passer par là. C'est pas une blague, je suis totalement sérieux. Vous savez, souvent j'utilise l'expression au pixel près dans les vidéos. À tort. Mais là, c'est littéral. C'est ça, le pixel près. Le vrai pixel près. Ici, il n'y a absolument pas de marge. Absence totale de marge d'erreur. Pour passer cet endroit, il faut être collé pixel à cette espèce de machin qui flotte. Et ensuite, il faut, comme toujours, compenser en permanence vers le haut pour ne pas heurter le sol, parce que votre hélico continue à descendre, évidemment. Et il faut aussi pas compenser trop haut, parce que sinon, la queue de votre hélico va heurter les flammes qu'on voit là, de cette fusée qui vous tue en un coup. Mais c'est incroyable. No, he's not bullshitting, is he? That is, That's developers fucking with you. That's what that means. They just, when they made this board up, they said, let's fuck with him. And that's what they did. I mean, come on. Ok, alors maintenant, regardez bien les flammes de cette fusée. Ok, il va le passer, ça? Hein, vous savez, il y a souvent des passages comme ça dans les jeux vidéo avec un truc qui se baisse et qui se lève à intervalles réguliers, comme dans Dragon Slayer par exemple. D'ailleurs, notez que dans Dragon Slayer, le machin reste levé assez longtemps pour pouvoir passer. Il y a quand même de la marge. Hein. Maintenant, regardez le rythme des flammes de cette fusée. Ouais. Allez, faut pas toucher le plafond, faut pas toucher le sol, faut pas toucher le tonneau et faut pas toucher les flammes. Allez, on suit le rythme de la fusée. Tac, 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 tac. Tac. Oui, it seems that way. Pas possible. Qu'est-ce que vous avez fumé? Mais comment? Mais regarde le rythme des flammes, enfin, mais ils me prennent pour qui, là, putain, pour Naruto? Et puis aussi, mais qu'est-ce qu'une putain de fusée fout dans une caverne? Allez, vas-y, Queen, souffre, espèce de truc! La seule fois où je suis passé, c'était... Il a passé? De la chance, rien d'autre que de la chance. Regardez ça, je zoome à mort sur la vidéo pour vous faire comprendre le délire absolu de ce passage. Regardez la photo finish. Il y a 1 pixel de marge. Vous réalisez quand même à quel point 1 pixel, c'est petit, hein? Là, les pales de ton hélico touchent le pixel du toit et le bas est à 1 pixel du truc qui flotte. C'est ridicule, en plus... C'était la première fois que j'arrivais à passer, résultat, après, qu'est-ce que j'ai fait? Putain, je suis passé! Merde, je fais quoi? Ah! Il faut recommencer! Et attends, hein, Noël n'est pas fini, parce que non seulement ce passage, qui est le vrai passage, est impossible, mais en plus, les concepteurs de ce jeu ont aussi mis un faux passage secret, ici, pour te faire croire que peut-être c'est par là, hein, on sait jamais, alors qu'en fait, c'est pas faisable, vu que tu ne peux pas casser le bleu sans toucher le plafond. Ouais. Allez, c'est bon, cette fois c'est clair, Elite System, je vous ajoute sur ma liste d'ennemis. Bon, donc je récapitule. Vous devez donc passer tous les différents tableaux de ce niveau. Je vous en ai montré 5 ou 6, mais il y en a 11 en tout. Dans ces tableaux, vous devez récupérer ces points blancs en tirant dessus. Je pense que vous avez bien compris tout à l'heure à quel point c'est la galère pour ramasser rien que le premier. Il me faut déjà 30 secondes rien que pour celui-là. Et maintenant, la blague finale. Il faut finir le niveau entier en moins de 50 secondes. Non, je dis des conneries là, parce que même ça c'est foiré aussi. Même une connerie aussi simple qu'un foutu chronomètre, ils ont pas réussi à le programmer sans bug. Des fois le timer t'ajoute 10 secondes, des fois il t'en enlève 10 et tout ça sans aucune raison. Regardez le chronomètre. 13, 12, 11, 0. Je suis désolé, mais non, là, j'y arrive pas, je peux pas. Ce jeu, il y a 11 tableaux seulement. Et pourtant, il y a 4 erreurs par tableau, c'est incroyable. Même en faisant exprès, tu peux pas mettre autant de bugs dans un jeu comme ça. D'ailleurs, je suis allé vérifier sur le net ensuite, je voulais vraiment voir à quoi ressemblait la fin de ce niveau, voire même le niveau 2, mais vous savez quoi? Ce jeu n'a pas de fin. Quand vous arrivez à la dernière salle du niveau, le jeu se freeze et plante, c'est systématique, le jeu crash dès que vous arrivez dans la dernière salle. C'est incroyable, c'est comme s'il y avait une force supérieure qui t'empêchait de finir ce jeu. C'est comme si tu n'étais pas censé finir le jeu, comme si
Le jeu n'était pas destiné aux simples humains mortels. Je sais pas, peut-être que le fait de finir Airwolf provoquerait un genre de fissure dans l'espace-temps qui provoquerait la fin de l'univers. J'y arrive. Oh J'y arrive. Je vais finir Airwolf, putain, je vais finir Airwolf. Ulysse, enfin, je veux dire, joueur du grenier, a défié les dieux. Ce jeu n'était pas destiné aux mortels. Quiconque défie la puissance de Zeus devrait Dragon Slayer. Je l'ai fait il y a 2 mois. Tortue Ninja, Oh, celui-là, ça fait longtemps, tiens. Arc-à-Seul. Ah, celui-là, je l'ai fini. Bordel, mais t'as vraiment une vie de merde. E.T. quand même. Bon, il était pas si mauvais que ça. Barbie, ne me dis pas que t'as joué à Barbie. T'as vraiment morflé. Ah, excellent. What a great ending. T'as vraiment vie de merde. Wow. That's an unbelievable game. Yeah, that did not seem like 1980s. Hell no. That game looked like 19 right after television was created. That's when that shitty game came out. Oh, that don't even look like there's nothing fun about. See, that's the I mean, if a game has 0 seconds of fun, you just have to believe that it was done on purpose. Because for someone to actually create a game and say, ça c'est un jeu bon, ça c'est un bon jeu ça. Allez, let's release it. The kids are gonna love this. C'est pas possible. So they have to be like, ooh, ce jeu. We have to release it just like this. Just the way it is. Just release it. Let it out. Let it out and let the kids lose their minds. And when they finally get to the last board, they're gonna be so proud of themselves. Make the game crash so they can't finish it. I mean, somebody had to do it on purpose, right? Think about it. It has to be on purpose, which is funny, which is, I kind of, I respect that. I respect that. If they did that on purpose to really piss off everybody, I respect that. I like that. That's a good job. What was that shitty company that made this game that he added to the board? I forgot. I don't know. I don't care because I will never buy any shit like. Who would even? You can't even buy anything like this, right? You got to download it and play it on an emulator. And who knows? On an emulator, it might be worse. Airwolf CPC 464. I'm gonna write that down just to see if I find it. Just to see if it actually is worse on an emulator. CPC 464. Okay, Airwolf. Okay. How you figure they got the name Wolf out of that anyway? Why a wolf? You ever think of that? Pourquoi un loup? Pourquoi? But anyway. Joueur de grenier, une bonne rigolade, comme toujours. Take care, peace out, à la prochaine.